Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 8 au 14 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je vous poste actuellement des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains auront vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou répondre à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, on va commencer avec les messages d'âme. Donc pour les cancers du 8 au 14 mai. Allez, cancer sentimental du 8 au 14. Ton âme apprend à vivre sur Terre et à découvrir qui elle est par l'expérience. Sois bienveillante avec toi-même le long de cette aventure. Le souffle des anges. On y va, c'est parti, cancer sentimental. Ah ben, on en aura deux. Alors, le service Angel Assistance est disponible 24 heures sur 24. C'est votre coup de fil céleste qui établit la connexion divine avec la lumière archangélique. Quelle est votre météo intérieure? L'archange Uriel vous encourage à transmuter et harmoniser votre état émotionnel vers un merveilleux arc-en-ciel coloré. Le conseil du monde angélique. Hop. On vous dit si tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Eh bien, il y en a deux. Alors, ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celle et ce que tu aimes demeure à jamais présent dans ton cœur. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Allez, on va aller voir avec les mots et les breloques. Allez, donc pour les cancers, alors, bon, hop, il y a le petit gland qui est tombé. Hop, alors, on me donne le K et le H pour le moment. Oh ben moi j'ai l'abondance, la protection, un voyage peut-être qui va se faire. On me donne le nom, ok.
Bon, moi, j'ai l'impression que vous allez avoir... Alors, on me donne l'araignée. Donc, l'araignée, hein, on le sait, l'araignée du matin, chagrin, et l'araignée du soir, l'espoir. Pour moi, là, on est plutôt dans l'espoir, puisqu'on me donne la joie, le bonheur, un vœu qui va être exaucé. On me donne l'abondance, un voyage. Donc, tout est positif. D'accord. Bon, pour moi, c'est plutôt positif. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire tomber un peu les masques, hein, qui va se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est, pour vraiment aller dans l'abondance au niveau sentimental avec vous, hein. Donc c'est plutôt très positif. On a ce diamant qui ressort. Pour moi, le diamant, c'est quand même, ça représente quand même le mariage, évidemment. Ça peut aussi représenter une personne qui a de très belles valeurs. Moi, j'ai plutôt quelqu'un qui a de très belles valeurs. Vous allez vous allez vous en rendre compte, mais ça peut aussi également être une personne que vous venez de rencontrer et qu'il faut tailler parce que bah, cette personne a perdu peut-être sa personnalité, hein. Quelqu'un l'a un peu malmené, cette personne. Euh, donc pour moi, c'est plutôt pas trop mal. Enfin, même c'est pas mal du tout, hein. Donc en lettres, on a le K, le H, le E, le J, oui, le J, le C, le Z et le P. On me parle... Ah, on a un défunt. Donc, vous avez certainement la protection d'un défunt. Ok. Déclaration. Oh là là. Le bien-être. Ok. Alors, si vous venez de perdre quelqu'un, j'ai pour moi cette personne qui vous demande ici hein, d'être bien. Alors, c'était pas prévu, mais comme on me parle de défunt, je vais aller chercher les messages de défunt après pour voir ce que cette personne a à vous dire. Vous êtes dans l'hésitation. Alors, est-ce que vous êtes dans l'hésitation par rapport à votre relation? Il y a peut-être... Ouais, vous êtes dans l'hésitation par rapport à une union. Vous avez peut-être perdu quelqu'un. Et depuis ce moment, vous êtes un peu dans le doute. Vous avez peut-être la peur, enfin le trauma d'abandon. Ouais. On me parle d'aide. Vous avez peut-être besoin d'aide. Alors peut-être pour contacter cette personne que je fais également. Je fais aussi le contact défunt si jamais vous avez besoin. Rupture. Pour moi, vous devez peut-être faire appel à un défunt par rapport à une rupture. Désillusion. Ok. Alors, pour moi, ici, je pense que vous avez un choix à faire ou vous êtes perdu par rapport à une rupture. On vous dit que vous pouvez faire appel à un défunt hein, concernant cette rupture pour que cette personne vous guide. Mais pour moi, vous allez avoir de l'abondance. On me parle de cette araignée, on me parle de maison, de stabilité, d'ancrage, de fidélité, d'un vœu qui va être exaucé. Donc, pour moi, c'est plutôt pas trop mal. On va aller voir un petit peu par rapport à ce défunt, ce qu'il ou ce qu'elle a à vous dire. Pour le moment, je n'ai personne avec moi, donc je ne peux pas vous aider pour le moment, à moins que cette personne se manifeste. Hop, allez, donc on y va. Quel est le message défunt pour les cancers, s'il vous plaît? Message défunt pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, cancer, message défunt. Hop. Alors, nous avons un premier message. Nous nous retrouvons dans tes rêves. On me parle d'une grand-mère, puisqu'on me dit « Mamie, veille sur toi ». Donc, vous avez une grand-mère qui veille sur vous. Écoute de la musique, je t'envoie des messages par les musiques. Donc, on vous dit que cette personne est en train de communiquer avec vous par rapport à de la musique. Peut-être aux paroles de musique. Il y a quelque chose comme ça.
Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Donc déjà, cette personne vous remercie. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, en tout cas, vous avez quelqu'un. Donc vous avez une mamie ou une personne que vous considérez comme une mamie qui est en train de veiller sur vous, qui essaye de vous faire passer des messages par rapport aux musiques. Et confiance. Alors attendez, hop. Non, reste là, toi. Et confiance, tout ira bien, je t'aide à affronter tes obstacles. Vous voyez, cette personne est en train de veiller sur vous. C'est quelqu'un qui vous aide, qui vous fait passer des messages. Et on vous dit, je t'envoie des coccinelles, des papillons, des oiseaux pour que tu comprennes que je suis là. Et ne fais pas comme moi, sois doux avec toi-même. Donc voilà, soyez doux avec vous-même, faites-vous confiance et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de faire vos choix. Là, on me parle vraiment d'une rupture. On vous dit d'être patient par rapport à cette rupture. Vous pouvez avoir de l'aide par rapport à ce défunt. On vous dit que vous êtes destiné par rapport à cette union. Donc, n'ayez pas peur. Les choses sont déjà écrites. Donc, n'ayez vraiment pas peur. On peut parler de flammes jumelles. Hein, donc, en tout cas, moi, j'ai l'abondance. Au niveau des lettres, on a le K, le H, le E, le J, le C, le Z et le P. Donc, on va aller voir maintenant avec l'améthyste love ce que nous avons. Hop. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Cancer sentimental du 8 au 14, s'il vous plaît. On me parle des réseaux. Ok. Il y a une personne qui vous attend. Hein. J'ai quelqu'un qui vous attend. J'ai une personne qui vous surveille sur les réseaux en attendant que vous reveniez vers lui ou vers elle. On voit ici que cette personne reste dans le silence. C'est quelqu'un qui s'est muré dans une solitude incroyable en attendant que vous reveniez vers lui ou vers elle. On dit qu'il y a une transformation, qu'une page va se tourner pour vous, les cancers. On vous demande d'être patient par rapport à ça. Ne soyez pas trop impatient. N'essayez pas de vouloir les choses trop rapidement. Hein. Donc, on vous demande d'être patient. On voit bien que cette personne a des regrets, a des remords. On peut parler d'une personne balance, ascendant Vénus ou Mars en balance. On me parle d'une personne qui a un trauma d'injustice. Donc, on a peut-être cette personne qui, pour moi, pensait avoir raison sur quelque chose et finalement, il ou elle s'est rendu compte qu'il avait tort via les réseaux sociaux et on vous dit que les choses vont bouger parce que grâce à ça, il y a une transformation qui a été actée, qui est en train de se faire. Une page est en train de se tourner. On vous demande d'être patient puisque cette personne qui a des regrets par rapport à votre relation est en train de réfléchir à vous envoyer un message. On vous dit ici que cette personne a été pas très sympa avec vous, a peut-être eu des mots un peu méchants, mais on vous dit qu'actuellement, vous avez travaillé sur cette blessure. Un travail qui a été fait très très vite. Donc peut-être ça, cette injustice, c'est peut-être vous qui avez cette injustice, et peut-être que cette personne regrette cette injustice-là qu'il ou elle vous a fait subir.
Donc pour moi ici, il y a une personne qui vous regarde sur les réseaux, qui vous surveille sur les réseaux sociaux, qui est dans son silence, dans sa petite solitude. C'est une personne qui est dans son coin, mais qui surveille un petit peu ce que vous faites. On vous dit que cette personne attend que les choses bougent pour que vous reveniez vers lui ou vers elle. Mais en attendant, cette personne est en train de se transformer. On voit ici qu'il y a une page qui va se tourner. On vous demande d'être patient puisque c'est quelqu'un qui a des remords. On peut parler d'une personne qui est balance, ascendant, lunaire ou vénusien en balance. euh, ou une personne une personne qui comprend qu'il ou elle a été injuste avec vous et cette personne va vous contacter. On voit que cette personne a été méchant avec vous, c'est quelqu'un qui a eu des paroles mauvaises envers vous, mais vous avez fait un travail de guérison par rapport à cette injustice que vous avez vécue. Ouais. Ah, bah, j'ai plusieurs cartes qui sont arrivées là. Ok, on voit que pour cette personne, c'était un amour magique. C'est quelqu'un qui prend conscience que vous avez un lien et c'est une personne qui pense beaucoup à vous et on vous dit que cette personne est en train de grandir, est en train de prendre en maturité. On vous dit que cette personne, malgré la séparation, malgré cette pause, on vous dit que cette personne est fidèle et c'est quelqu'un qui va vous demander une chance de vous ancrer, d'avoir une relation vraiment stable ensemble. Il y a une fin de cycle là. Il y a une fin de cycle sur une période de crise ici. Donc on voit ici que cette personne, dans un délai de 3 mois, donc dans les 3 prochains mois ou dans les 3 mois actuels, on voit que cette personne pense beaucoup à vous et c'est une personne qui a grandi. On voit que c'est quelqu'un qui a pris en maturité et cette personne va revenir vers vous parce qu'elle prend conscience du lien d'âme que vous avez et il ou elle se rend compte que cet amour est passionnant et envoûtant. On vous dit que c'est une personne qui va acter une fin de cycle en revenant vers vous pour mettre fin à une crise, pour acter une seconde chance à votre couple, d'avoir une relation stable qui va durer dans le temps. Donc là, je ne peux pas, il y en a beaucoup trop. On vous dit que cette personne va revenir vers vous pour fonder une famille. Donc on voit que cette personne a peur peut-être. C'est peut-être quelqu'un qui a peur que vous retourniez avec la mère de vos enfants ou avec le père de vos enfants. Mais c'est quelqu'un de confiance. On vous dit que c'est une personne de confiance. Mais cette personne-là, votre autre, il ou elle a peur, hein, il se pose ou elle se pose des questions de est-ce que vous l'avez trahi ou pas. Y a-t-il eu une trahison ou pas? Donc je vais aller voir si y a-t-il une trahison ou pas, mais je ne pense pas, puisque j'ai la fidélité, l'ancrage qui est sorti. Y a-t-il une trahison pour les cancers sentimentaux, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas de trahison. Hein. Vous avez simplement ce traumatisme de rejet qui fait que vous pensez que dès que la personne est un petit peu trop distant ou distante, vous pensez que cette personne a quelqu'un d'autre. On vous dit que la relation pourrait être charnelle au début, qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans cette relation. En tout cas, il y en aura dans une communication. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même parce que pour le moment, c'est un non. Cette personne ressent encore trop de colère ou vous ressentez trop de colère. On vous dit que vous devez reprendre le contrôle de votre vie pour acter une élévation concernant une personne, donc une femme qui vous a mis dans l'épreuve. On vous dit que pour le moment c'est juste un temps de pause parce que votre hôte est dans une addiction. On voit que c'est quelqu'un qui est instable parce qu'il garde le secret qu'il est fou ou folle amoureuse de vous. Allez, on va aller voir avec les confessions intimes.
Cancer sentimental, le 8 au 14. Alors, je ne la prends pas parce que j'ai pas le temps de mélanger. Hein. Alors, détends-toi et vis l'instant présent. Évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Je suis égale à toi, ne m'idéalise pas. J'ai mes défauts et mes qualités. Une influence négative menace mon équilibre. Et le petit dernier, tu sais, je risque de ne pas venir. Oui, pourquoi? Pourquoi tu risques de ne pas venir? Cesse de culpabiliser, tu n'es pour rien. Apprends à mieux m'écouter. Les prochaines semaines ne seront pas faciles. Ok, donc moi j'ai quand même peut-être une personne qui a peur. Je pense que cette personne vous dit qu'elle risque de ne pas venir parce que c'est quelqu'un qui a peur que vous ayez une autre personne dans votre vie. Donc on vous dit qu'il y a un malentendu à régler, qu'il va falloir en parler. On vous dit non, absolument pas. Il faut que vous soyez convaincu de sa sincérité. Mais il faut surtout arrêter de lui mettre la pression. Et surtout, on vous dit... Alors, on vous dit que votre histoire touche à sa fin. Bon. Je pense que votre histoire touche effectivement à sa fin si il n'y a personne qui fait le premier pas vers l'autre. Tout simplement. Ok? Donc, les cancers. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de mai. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.